Bonsoir les gens, donc c'est Eleven et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur le Naruto RP sur Minecraft. Voilà. Alors premièrement je vais vous expliquer pourquoi ça va bugger dans cette vidéo un petit peu beaucoup, d'accord. C'est pour vous montrer que le jeu, que le serveur, d'accord, peut être joué sur des PC pas très puissants, d'accord. Donc là comme vous pouvez voir je pense quand je fais F3. Qu'est-ce que ça fait? Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Et enfin bref. Et du coup, en fait, je suis à très peu de FPS. Je tourne environ à 20 actuellement, d'accord. Donc voilà, c'est pas très très fluide et j'en suis désolé. Mais c'est pour vous montrer que le serveur est quand même accessible aux personnes ayant des petites configs. Voilà, voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le serveur, d'accord. Donc déjà pour commencer, voici mon personnage, d'accord. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc premièrement, déjà, je vais vous expliquer un petit peu le mode, comment ça fonctionne, etc. Donc en haut, en haut à gauche de votre écran, il y a votre tête, d'accord, la tête de votre personnage. À côté, la barre rouge, c'est vos points de vie. La barre en bleu, c'est votre chakra qu'on peut recharger grâce à une touche. Voilà. Et la barre verte, c'est c'est vos points de genjutsu entre guillemets. Voilà, voilà. Et ce qui est en dessous, c'est votre barre d'XP. Et le niveau et l'écriture en rose, c'est les niveaux. Moi là, je suis à 5539 de niveau. Voilà. Après, donc la case qui est à côté sur 0 sur 7, je vous expliquerai après. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce serveur? Alors, c'est très simple. C'est un serveur du coup Naruto RP sur Minecraft. Et ce qui est bien avec ce serveur, c'est qu'il est français. D'accord, voilà. Donc c'est un serveur assez rempli, d'accord. Donc là, par exemple, bon, voilà un petit bug. Voilà, voilà. Voilà. Et voilà, par exemple, la carte d'information ninja. Donc ma carte d'information. Donc vous pouvez voir que je suis du clan Hyuga, que je suis du village de Konoha, je suis de Jonin, et voici du coup les natures de chakra, d'accord. Et du coup les Kekkei Genkai que vous pouvez, comment dire, en gros c'est vos techniques, vos choses que vous pouvez débloquer sur le serveur, etc., etc. Donc là vous pouvez remarquer que j'ai le Byakugan, donc Byakugan qui est disponible du coup sur les serveurs, le Sharingan qui est aussi disponible sur le serveur, l'Eternal Mangekyou Sharingan qui est aussi disponible sur le serveur, le Rinnegan qui est disponible sur le serveur, le Ketsuryushan qui est disponible sur le serveur, le Taisengan qui est disponible sur le serveur. Ah non, ça c'est le Jogan, mais il y a aussi le Taisengan. Et là, du coup, différents types de chakras, différents types de chakras, différents types de nature de chakras. Voilà, voilà. Donc ici, c'est tous vos points d'expérience, d'accord, parce que à chaque fois que vous allez monter de niveau, d'accord, ça va vous donner des points des points de skill, d'accord, donc vous allez devoir répartir sur différents trucs. Donc il y a le ninjutsu, qui permet du coup de pouvoir lancer des attaques, des techniques et des jutsu, etc. Et du coup augmenter votre barre de chakra. Le taijutsu qui du coup c'est un petit peu du combat au corps à corps pour ceux qui connaissent, voilà. Le genjutsu c'est un petit peu tout ce qui est technique sans trop l'être, c'est un petit peu spécial, c'est surtout tout ce qui est enfin c'est un peu spécial. Kenjutsu c'est comment dire, enfin je sais plus vraiment, mais voilà, en gros vous avez compris. Shuriken Jutsu c'est par rapport au truc de tout ce qui est Shuriken. Summoning, alors ça, le summoning c'est quand en fait c'est pour faire les invocations, donc par exemple invoquer Gamakichi, Gamabunta, Manda, Yoda, etc. Le Kinjutsu c'est par exemple tout ce qui est épée, donc épéiste, tout ce qui est épée, etc. Donc je vais vous montrer après. Senjutsu on y reviendra après. Medical c'est du coup c'est vos points de vie, donc là je suis au maximum, du coup j'ai 522 points de vie. Le speed c'est la vitesse de votre personnage et intelligence c'est l'intelligence. Voilà, voilà. Donc avant toute chose, je vais vous expliquer du coup tout ça. Quand vous allez spawn, ça va vous donner du coup un jeton de chakra qui est mal écrit, très bien. Et du coup, vous allez pouvoir choisir du coup vos natures de chakra. Donc vous aurez soit nature de l'eau, nature de la foudre, nature du feu ou nature du vent. Je connais plus les noms, mais je sais que voilà. Enfin bref, je connais plus les noms japonais, etc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, je vais m'enlever tout ce qui est tenu sur moi. Hop, hop, rapidement, pour vous montrer un petit peu tout ce que vous pourrez débloquer. Hop. Voilà, donc là voici mon... Oula, j'ai jeté mon épée, on la récupère, merci. Donc là voici mon personnage du coup sans tout ce qui est cosmétique, etc. D'accord. Donc vous voyez là j'ai le Mangekyou Sharingan que je peux enlever. Du coup il me reste encore mon Rinnegan. Que du coup j'ai aussi le Rinnegan avec. J'ai aussi le Byakugo. Donc voilà. Donc ça par contre ça va être très utile parce que ça vous soigne, etc. Il y a aussi le Sharingan. Le Sharingan j'ai déjà montré. Où est-ce qu'il est? Byakugan. D'accord. Le Jogan. Le Karmasil, s'il veut bien s'activer. Il ne s'active pas.
attendez, je crois que j'ai pas la bonne touche. 2 minutes. Non, c'est H. Voilà, le Karmasil. Voilà, donc de celui de comment dire, de Boruto. Et voilà. Aussi, quand vous utilisez votre Sharingan, vous allez débloquer non, c'est pas ça, ceci. Donc là, du coup, ça va être votre premier Susanoo. Deuxième forme de Susanoo, donc le Susanoo Skeleton, le Complete Susanoo et le Susanoo Armor. Voilà, donc il y a environ 20 types de Sharingan différents, 20 types de Susanoo différents et 20 types d'Eternal Mangekyou différents. Il y a aussi également le Ketsuryushan que je vais activer. Voilà, donc ça aussi, voilà, très pratique, etc. Il y a aussi du coup le Sage Mode. Donc Sage Mode, ça va être tout ce qui est par exemple la chose, le Senju, etc. Aussi, il y a aussi le mode ermite, le mode serpent de Orochimaru, etc., etc. Du coup, il y a pas mal de Sage Modes différents. Il y a aussi le mode le Chakra Kyubi, donc voilà. Donc qui va être aussi intéressant en combat, etc. Il y en manque quoi? Je crois que c'est bon. Comme transformation. Bah, j'en montrer une rapidement. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas parce que j'ai pas activé la bonne touche. Et parce que là, je suis sur le launcher. Parce que voilà, pour vous montrer un petit peu, parce qu'il y a un launcher aussi. Il y a un mode pack. Au cas où pour ceux qui ne peuvent pas rejoindre. Qui ne peuvent pas rejoindre du moins. On va la changer maintenant. Voilà. Alors pour du coup ce qui est le 0 sur 7 qui est en haut à gauche de mon écran. Vous ne l'aurez pas parce que moi je suis bien avancé sur le serveur, etc. Bon, en gros, voici ce que ça fait. Donc là, donc en fait c'est un bijou, voilà, c'est le démon à queue, etc. Donc là, première forme du démon à queue. Deuxième forme, donc là vous voyez que du coup mon démon a 2 queues, donc je vous laisse deviner c'est lequel. Troisième forme, et quatrième forme, du coup qu'on ne voit pas très bien, mais en gros c'est, quand je vous fais ça vous voyez, c'est Matatabi. Voilà, donc il y a tous les démons à queue. Donc il y a les 9, d'accord. Même le 10e, parce qu'il y a aussi celui de l'Akatsuki. Hop. Et il y a également du coup tout ce qui est taijutsu, les 8 portes, etc. Les portes de la mort, etc., etc. Bon, je vais pas tout vous montrer non plus, sinon ça va être très long. Ce que je vous propose là, c'est de vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors ça, je vous ai déjà montré ce qui c'est. Alors il y a aussi le yin et le yang. En fait, ça va, quand vous allez arriver dessus, ça va vous donner du coup ceci, qui va permettre du coup de vous choisir entre le yin et le yang. Et le yin et le yang, ça va vous permettre de choisir du coup des différentes techniques en plus. Voilà. Et vous aurez aussi accès au sac à dos sur le serveur. Voilà, donc là, voici un exemple de mon sac à dos actuellement, où vous voyez du coup toutes mes techniques, etc. Aussi, quand vous allez spawn, vous allez du coup parler à Tsunade qui va permettre du coup de choisir votre clan. Donc il y a 2 clans principaux pour le moment parce que c'est ceux qui ont le plus de techniques, etc. Donc il y a le clan Uzumaki et le clan Uchiwa qui sont mal écrits en plus. Et ensuite, du coup, il y aura des clans secondaires comme par exemple le clan Nara, le clan Hyuga, le clan Lee, etc., etc. Et là, c'est pareil, il y a des autres clans secondaires. Voilà. Et aussi, du coup, dans le serveur, du coup, vous allez pouvoir trouver du coup différentes transformations, comme tout ce que je viens de vous montrer, d'accord. Et vous pouvez aussi les acheter si vous n'avez pas envie de farmer, etc. Donc pour les acheter, c'est rien de plus simple. Vous allez voir marque qui est ici, et vous aurez du coup des pièces du coup de Usagi Shippuden que vous débloquerez tout là-bas. Je vous montrerai après, bien, que vous débloquerez. Vous pouvez et du coup ça permet du coup d'acheter par exemple différentes choses comme le Sage Mode, le Susanoo, le Karmasil, le Jogan, Daishengan, etc. Et aussi le mode chakra de Kurama qui est du coup ce que je vous ai montré ici, qui est ça. Et aussi il y a les... Attendez, oh là là, parce que mes touches sont pas les mêmes, donc c'est un petit peu chiant. Hop, bah si c'est bon, pourquoi ça marche pas? Ah ouais, c'est pas grave. Et du coup il y a aussi les boules normalement qu'on a derrière. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc là aussi vous aurez accès à des invocations. Donc vous pouvez invoquer par exemple le journal de roulement, de Zeromasu, le Ninken blindé, les Ninken et le Slendobi. Vous aurez aussi plus tard du coup Manda, Oda, etc., etc. Mais ça sera aussi à débloquer en jeu. Parce que si vous pouvez tout acheter, il n'y a aucun but dans le jeu. Voilà. Ici, du coup vous avez du coup Kader qui va permettre du coup d'acheter des clés. Des clés de crate, d'accord, donc qui sont ici.
juste me mettre en game mode 0 pour vous montrer un petit peu. Les clés du coup vont permettre du coup à ouvrir des crates qui du coup pourront avoir du coup différentes des choses aléatoires, d'accord. Pour la fin. Il y en a aussi plein. Et là-bas vous avez aussi une caisse avec des épées normales et des cosmétiques. Voilà. Les cosmétiques on en reviendra après, il y a aussi voilà, la clé de cosmétique crate qui est juste ici. Voilà, donc ensuite je vais me remettre en game mode. Voilà. Ensuite je vais parler du coup genre c'est bon, etc. Ça c'est bon. Là-bas. Ici vous aurez du coup des jetons, d'accord, que vous pourrez du coup recevoir pour avoir des jetons de clan. Ou vous pourrez choisir directement les vêtements, d'accord, vêtements du coup qui sont en 2D, bon qui ne sont plus parce qu'il y a eu un petit problème etc. Mais on y remettra bien très très vite, juste après. Et du coup vous aurez du coup des vêtements en fonction de votre clan etc. Ici des mannequins d'entraînement qui permettent de savoir les dégâts que vous faites etc. Très simple, voilà. Là-bas rien de spécial, voilà. Et du coup on va aller juste ici. Là on va parler du coup à Iruka avant toute chose. Ça vous permet du coup d'avoir le grade étudiant, d'accord. Donc en fait vous avez voilà, en fait c'est un petit comment dire, un petit cours pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et du coup après vous aurez du coup un QCM, mais je vais pas vous le montrer parce que ce sera à vous de choisir, de savoir, etc. Voilà. Ensuite, donc ici vous avez du coup Anya qui va permettre du coup de choisir votre village, d'accord. Et du coup vous pourrez du coup choisir de quel village vous êtes, etc. Ensuite, ça je sais pour la fin. Oui, il y a Orochimaru qui est tout là-bas. Enfin Orochimaru, c'est pas vraiment voilà. Donc lui ça permet du coup d'acheter les pièces du Shippuden que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ce sera avec de la monnaie que vous débloquez du coup en jeu. Voilà. Ensuite, je crois que ça va être bon pour le spawn. Donc on va aller du coup départ pour Konoha. Donc là voilà, bienvenue à toi jeune civilier, je suis Jack et le voyageur ambulant du monde de ninja. Je t'emmène à Konoha pour commencer ton aventure. Je suis prêt, on dit d'accord, allons-y. Et nous téléporte à Konoha. Donc Konoha, voilà, bon, voilà, vu que je suis sur un PC pourri, on vous dit bien que ça va pas charger en une seconde. Mais du coup voilà. Donc là vous arrivez à Konoha. Donc là vous avez Jack. Bon ça je vais vous montrer après, mais on y regardera. Je vais vous montrer maintenant et on y regardera après. Ça permet du coup d'aller à différents villages. Donc voilà, il y a pas mal de villages, etc. Et même des villages qu'on pouvait créer. Par exemple le mien qui est ici. Bon, il est vide, mais voilà. Et quand vous arrivez ici, du coup, vous avez un ninja de Konoha qui va permettre de choisir votre équipement. Ouais, là vous voyez que là j'ai une orbe pour jeter ton équipement, qui permet du coup de récupérer des orbes qui est ici, pour du coup me donner les vêtements du village. Donc par exemple si moi je prends par exemple, bon j'ai pas, je vais le prendre parce que voilà. Donc si je prends les vêtements le truc de Konoha, je vais pouvoir prendre le bandeau de Konoha et la veste de Konoha, que je vais m'équiper pour vous montrer un petit peu. Hop. Et du coup ça me donne ce style. Voilà. Ensuite ici, normalement il y a une carte qui va s'afficher juste après, mais bon on n'a pas l'air de s'afficher, bon c'est pas grave. Normalement il y a la carte de tout Konoha. Donc ici, donc là il y a les chapeaux, les chapeaux des Kage, dont il en manque 1, 2, 3 environ. Voilà. Ici donc là il y a une... Je vois que tout est effacé, c'est bizarre. Et du coup en fait ici normalement c'est une sorte de légende entre guillemets qui permet du coup de vous dire qu'est-ce que signifie quel symbole. Donc par exemple celui-là c'est par exemple quand il y a on peut interagir avec la personne. Le point d'interrogation c'est quand il y a une quête. Le dollar c'est quand vous pouvez marchander avec. Et la voiture c'est pour le transport. Voilà, donc ici c'est des informations, les clans, avoir un clan parcelle, etc. Ici, donc là, Iruka Sensei, donc vous voyez là il y a une quête, donc c'est une quête principale, donc qui va vraiment suivre l'histoire de Naruto de A à Z. Je tiens juste à dire aussi que le serveur est encore en bêta, donc il est en développement constant, etc. Voilà, donc voilà, ici ça vous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe, et voilà. Ensuite, on va faire ça dans l'ordre, on va aller dans la boutique de vêtements. Il faut savoir que tous les vêtements sont en 3D ici, d'accord. Donc là ici il y a du 3D, du 3D, du 3D, du 3D, du 3D, du 3D, du 3D. Il faut savoir que la plupart des équipements, donc comme celui-ci, comme celui-là, sont faits par nous-mêmes, donc par le staff du coup de Usa Shippuden, d'accord, etc. Ça sera, je vous montrerai après, je vais vous montrer maintenant. En gros, vous pouvez débloquer du coup les démons à queue en payant aussi, comme du coup tout ce qui était tout à l'heure aussi, mais vous pouvez aussi les débloquer en jeu. Tout ce qui est payant, vous pouvez le débloquer en jeu. C'est vraiment au cas où si vraiment vous avez la flemme de farmer et du coup d'essayer de l'avoir légitimement. Voilà. Donc voilà, ici donc là je vais vous montrer après. Je pense que c'est bon. Je vais vous montrer. Allez.
Aussi ici, donc là il y a une quête aussi de Gaara, etc. Où ça vous permet du coup d'aller battre Shogaku. Ouais, voilà, je vous le dis vite fait. Donc voilà, ici donc il y a une flèche du coup qui permet du coup d'aller voir le bureau du Hokage, le coiffeur et la banque. Donc on va y aller. Aussi, les parcelles ici, voilà là il y a une quête secondaire. Les parcelles qui sont ici sont à vendre, que vous pouvez du coup acheter, etc. Prenons l'exemple du coiffeur. Les coiffures sont en 3D et peuvent être créées du coup aussi par du coup le staff, d'accord. Par exemple, si je prends l'exemple du coup de mes habits de tout à l'heure que je vais remettre, parce que voilà, c'est pas très joli. Par exemple, là, si je prends l'exemple hop, de l'épée et de la corne, et du coup du masque à gaz, du masque à gaz et du bandeau, et du bandage, tout ce qui est là a été fait par moi. Tout ce que j'ai sur moi actuellement. Et du coup, il y a aussi des trucs 2D qui permettent du coup d'avoir la tenue, etc., qui rend beaucoup plus stylé. Voilà. Donc là, du coup, vous aurez toute coiffure, etc., que vous pouvez acheter d'ailleurs ici, avec des monnaies que vous pouvez débloquer en jeu. Voilà, voilà. Ensuite, bah, tout ce qui est maison, etc., vous pouvez acheter, vendre, etc., votre stock, etc., dedans. Voilà, voilà. Ici, il y a un shop, d'accord. Donc ici, vous pourrez par exemple, oula, vous pourrez vraiment du coup faire, comment dire, des échanges d'argent, etc. Donc par exemple passer de Rio, des rios d'argent à de la monnaie, des rios d'or à de la monnaie, des rios d'argent à de la monnaie, des rios d'or à de la monnaie. Et ici, passer de rios de bronze à des rios d'argent, des rios d'argent à des rios d'or, des rios d'argent à des rios de bronze, et des rios d'or à des rios d'argent. Désolé si j'arrive pas vraiment à articuler, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Ici, encore des maisons, encore des maisons, encore des maisons. On va avancer. Bon, tant que ça charge aussi. Ici, Shiraku. Donc le Shiraku a perdu son skin, mais normalement il a son skin. Je vais mettre avec une petite musique que vous pouvez entendre normalement dans le micro. Si vous jetez. Voilà, une petite musique d'ambiance sympathique. Et du coup, si vous avez une quête, donc vous pouvez aller chercher des ingrédients du coup, pour créer des nouilles, etc. Et du coup, si vous parlez Shiraku, vous pourrez du coup acheter des nouilles, donc des ramen, etc., de la bière et tout. Mais aussi des trucs vanilla. Donc aussi on va avancer. Vous pouvez aussi du coup poser des mails dans la poste, etc. On va avancer encore, encore. On va venir de ce côté-là. Bon, désolé si ça bug, si c'est pas chargé, etc. Mais voilà, c'est pas vraiment un souci. Ici, donc je vous montre ça parce que je suis du coup clan du clan Yuga, etc. Et du coup, c'est moi qui ai aménagé tout ça. Donc normalement, il est pas en bois rose, etc. Mais je l'ai mis en bois rose parce que je trouve que ça rendait plus stylé, etc. Voilà. Hop, on ferme ça. Dans Konoha aussi, vous aurez du coup. Oula. Il y a aussi ça du coup pour le clan. Comment dire, le clan Uchiwa, etc. Voilà. C'était pas ça que je voulais montrer. Global, c'était pas que ça que je voulais vous montrer. Il y a aussi. Attends, là-bas, voilà. Ici. On va attendre que ça charge un petit peu quand même. Le bureau du coup le bureau de l'Hokage, d'accord. Donc un bon bâtiment, voilà. Etc., etc. Je vais essayer d'activer ma render distance un petit peu plus pour éviter que ça bug. Parce que j'aimerais bien vous montrer. Ça peut charger assez rapidement. Plus. On va mettre 16. Voilà. Ok. Donc on va attendre que ça charge un petit peu. Et du coup voici le mur des Hokage. Bon, il n'y a pas tout le monde, parce qu'il n'y avait pas assez de place, du coup on s'arrête. On avait juste après Tsunade, on a mis l'Hokage qui est actuellement Usa. Donc ici, Hashirama. Ici, je connais plus les noms, hein, je tiens à vous dire que je connais plus les noms. Sarutobi, Minato, Tsunade, et là il y a Usa. Voilà, voilà. Ici, l'académie. Alors, académie, donc encore une quête secondaire. Alors, bienvenue à l'académie. C'est ici que vous allez bloquer du coup les grades étudiants à Jonin. Il y a une faute. Et technique du coup avec le sensei Lion. Parce que sur le serveur, je suis sensei. Et il y aura des cours. Parce qu'il y a un moyen de parler dans le jeu, comme vous pouvez le voir actuellement. Etc. etc. Je vais rebaisser ma render distance, c'est possible. Un petit peu plus. Voilà, 14. Non, 14. Et du coup, aussi, là, une quête secondaire qui est répétable. D'accord. Donc en fait, si on lui parle, voilà, ça va vous demander de tuer des marionnettes. Et du coup de revenir le voir pour récupérer des récompenses. Ça va être du coup un moyen de vous entraîner, etc. Donc il y a ça dans différents villages. Pour l'instant, il n'y a que celui de Konoha de Kiri qui est fait. Mais vous savez, je vous dis que le serveur est en évolution constante, et du coup qui est en bêta. Voilà. Ici encore des quêtes. Voilà. Bah, je pense que pour Konoha c'est... Ah non, il y a une quête tout. Bon, on va se re-TP à Konoha. Au début de Konoha du moins. Hop. On va partir du coup de ce côté là. Pour vous montrer du coup ce qui a été fait il y a pas longtemps.
Ici. Donc ici, il y a du coup GuySensei et Rockly. Si le skin de Rockly veut bien se mettre, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. Mais normalement, il y a son skin, donc c'est bizarre. Et du coup, en fait, ça va être une quête où voilà, vous devez du coup combattre le GuySensei. Voilà. Je pense que c'est bon dans Konoha. Oui, on va dire que c'est bon. Bah, je vais pas vous faire visiter tous les villages non plus parce que ce serait bien aussi que vous gardez la surprise, etc. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, bon, on va aller juste à Kiri parce que c'est aussi un bon village et aussi parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Avant toute chose, bah voilà, c'était censé être ça qui était fait à Konoha, mais ça l'a pas fait. Mais en gros, ça va être une carte entière du village. Bon, là, il n'y a que 4 qui se chargent, mais c'est grave. Si on part du pont, il y a normalement Zabuza et Aku. Oula, un petit bug, c'est pas grave. Normalement, vous me direz, oui, mais ils sont pas sur le pont de Kiri. Mais oui, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas le pont. Il y a pas le pont Naruto, du coup. Du coup, bon, il a été mis sur le pont de Kiri. Bref. Et du coup, ici, il y a Kiri. Donc, Kiri qui est aussi un très très grand village, etc. Et qui possède aussi des quêtes secondaires, qui possède aussi un camp d'entraînement que je vais vous montrer maintenant. Donc vous parlez au cheval qui s'appelle Warren, vous allez à entraînement, et ça vous TP du coup au camp d'entraînement qui est ici. Donc qui est pareil que tout à l'heure comme à Konoha. Vous avez des marionnettes, de plus grandes, qui ont plus de PV, etc. Qui permettent du coup d'avoir différentes récompenses. Voilà, voilà. Hop, on va enlever ça, remettre ça. Ok. Quoi d'autre? Bah, je pense avoir fait le tour. Bah, je vais vous montrer tout le village, comme ça ça vous laisse un petit peu de suspense. Oui, je tiens à dire aussi que le serveur est en crack, d'accord. Donc là, je vois mon skin, mais je crois que normalement, certains vont voir les skins que des autres, mais certains vont pas voir les skins, d'accord. Donc c'est un serveur crack, donc vous pouvez venir, etc. Pour rejoindre, donc il y a le Discord qui est du coup dans la description. Il y a aussi le lien Mediafire du. Comment dire? Comment on appelle ça? Du launcher, d'accord, que j'utilise actuellement. Pour vous montrer. Parce que de base, je joue sur mon vrai Minecraft, mais là, je joue plutôt sur le launcher. Et voilà. Oui, je pense que c'est bon. Oui, aussi après, vous pourrez acheter des maisons, etc. Bon, c'est pas un bon exemple. Par exemple, les maisons de Apple Seed, par exemple. Donc, vous pourrez acheter des maisons avec des régions, etc. Cliquer sur des panneaux, etc. Et du coup, construire votre maison, changer votre maison pour en faire ce que vous voulez. Voilà, voilà. On va repartir à Konoha. On va repartir au spawn. Parce que ça va être la fin de la vidéo, je pense. Oui. Donc voilà. Je pense que c'est bon. Bon, après, il y a différentes choses qui sont encore en développement, donc je vais pas vraiment vous montrer. Ce sera à vous aussi de découvrir si le serveur vous hype un petit peu, voilà. Et voilà. Je pense que c'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'accord. N'hésitez pas à liker, partager, venir sur le serveur. Parce que, voilà, c'est bien de venir aussi. Aussi, oui, voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à bientôt. Salut.